Je pense que vous faites, c'est génial dans la façon que c'est un environnement que vous pouvez hausser des choses que tu ne peux pas hausser dans l'industrie plus tard. Ici, c'est génial, vous pouvez vraiment chercher quelque chose et vous êtes droit à un râteau. Tout le monde est droit à un râteau, mais ici, bah, tu l'apprends. Donc, et tu balances quelque chose derrière. Donc forcément, comme chercheur, vous pouvez trouver les solutions que vous savez sous la main aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas encore. Ce type de projet que vous faites, ça montre énormément. Ce qu'on a besoin aujourd'hui dans tous les bateaux à moteur, c'est utiliser le moins possible l'énergie, être efficace. C'est efficace pour ne pas utiliser l'énergie qui est là, même si c'est solaire, même si c'est électrique ou hydrogène qui va venir. Donc tout ça, faut utiliser moins de ça. Pour quelqu'un comme moi, que je suis un peu ici, qu'on dit, sur une banana skid, parce que en fait, je suis un plongiste, moi. Donc c'est très bien, mais j'ai utilisé tout mon savoir-faire de son ancienne vie, de glisse et tout ça, pour trouver les bateaux qui foilent efficaces. Quand on a vu le projet, ce que vous savez aujourd'hui, je trouve c'est génial, vous l'avez utilisé, je pense, la gestion de poids, très bien, par rapport pratique. Parce que pratique, tu as un engin qui va dans l'eau, qui bouge, qui va forcément casser la gueule sur un côté ou l'autre. Et je pense qu'elle est assez bien étudiée pour gérer ça. Et après, malheureusement, je sais, vous pensez tous les millimétrés sur le truc. Est-ce que je vous l'ai bien dit, dès que ça vole, bah, ça ne sert à pas grand-chose parce que c'est dans l'air. Mais c'est la façon dont vous savez aborder toutes ces questions-là, je pense que c'est intelligent et c'est bien sûr. Quand tu chasses un record, la mienne, j'ai eu donc le record mondial sur le planche production. Le but, c'est essayer d'amener une vitesse que quelqu'un après peut le refaire. On allait vers un magasin acheter le matos sur étagère, après aller naviguer. Donc le chasse de vitesse en planche à voile, c'est drôle parce que tu es seul contre l'élément. Et forcément, dans le planche à voile, c'est pas un truc très technologique. C'est en stratification, on contrôle les ailerons, on contrôle le mât, le fond de voile, le latte. Comment tu gères tout ça ensemble, que tu puisses utiliser toute l'énergie qui est autour de toi, de façon qui va bien, et que tu puisses contrôler, parce que sinon tu prends un reste de 55 nœuds, il faut ouvrir le voile, il faut boucher dans tous les sens. Après, on n'oublie pas le fait qu'on navigue dans un canal qui est, le premier je naviguais, c'est 100 mètres large. Et en fait, le truc mouillé, c'est 1,5 mètre. Et là, tu files à presque 100 km/h. Donc ça c'est un peu, faut oublier ce côté-là. Le premier canal en fait, c'est même fermer le bouche. Pour rentrer, c'était fermé. Moi je naviguais avec une voile qui est asymétrique, donc couvert sur le côté l'intrados, si on dit ça. Et quand je suis passé, j'ai mis un drapeau sur la plage. Quand je suis arrivé au drapeau, je suis en voie. Donc là, tu accélères entre 25 nœuds jusqu'à 50 nœuds, ça prend 2-3 secondes. Donc ça arrache, mais vraiment, et c'est une sensation qui est énorme. Et après, comme d'hab, quand tu adores ce type de choses, tu pousses, bah, le plus vite tu vas, mieux c'est pour tout. Après, c'est comme tous les championnats, tu gagnes. Quand tu gagnes, bah, tout le monde dit, top, Jeff, c'est toi, nickel. Sauf que pour toi, l'histoire n'est pas arrêtée. Donc c'est 2-3 semaines plus tard que tu dis, mais ouais, c'était cool en fait. Parce que tu es tellement dans la jus, tu ne vois pas l'arrêt comme ça. Si tu arrives dans ta vie à faire quelque chose que tu adores et amener ça jusqu'à le pic de performance, si on dit ça, c'est génial.